Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025 qui démarre. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez, la santé, la joie, etc. En tout cas, tous mes bons vœux pour cette nouvelle année. Je suis super contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2025. Et qui dit première vidéo de l'année, cette vidéo, j'avais envie de vous proposer une dégustation des galettes de roi luxe. J'ai fait une sélection de trois galettes. Donc la première galette, c'est celle de Cédric Grolet que j'avais déjà testée l'année dernière. La deuxième, celle du Ritz Le Comptoir. Et enfin, pour terminer, une nouveauté que j'avais pas encore testée jusqu'à présent, celle de chez Louis Vuitton. Je propose mon classement de ces galettes. Je ferai un premier classement selon le packaging, deuxième classement selon le goût, et enfin je vous ferai mon classement final. N'hésitez pas à me dire en commentaire également vous ce que vous en avez pensé, si vous les avez déjà goûtés, et votre avis tout simplement en ayant regardé cette vidéo. Je tiens à préciser que ça reste mon avis. Ceci est un avis personnel, j'essaye d'être le plus objectif possible. Donc je vous invite également de ce fait à vous faire votre propre avis. Et let's go! La première galette, donc Cédric Grolet, le packaging il est comme ceci, donc c'est assez minimaliste. Je trouve que c'est en plus, ça me fait penser à un petit produit un peu éco-responsable, enfin en tout cas bio, enfin dégradable. Donc je trouve ça, déjà c'est une bonne chose. On a une petite planche où il y a la galette. Donc déjà, voilà. Avec la couronne qui est très choupie, et enfin la fameuse galette qui est juste ici. Je vais essayer de ne pas la faire tomber. Donc sur une note sur 10, je vous dirai le prix aussi. Cette galette elle est au prix de 25 €, donc je trouve ça tout à fait raisonnable pour une marque de luxe. 25 €, c'est pour une 4 parts. Voilà, je trouve que franchement ça fait le job, donc je mettrais bien un 8 sur 10. On enchaîne avec la deuxième galette du Ritz Paris Le Comptoir. Alors le sac j'adore, il est super beau, c'est le même que l'année dernière si vous avez vu ma vidéo. Alors, on a une petite boîte comme ceci. Voilà, avec la même illustration. Ritz Le Comptoir. Je vais essayer de pas tout renverser. Je vais l'ouvrir. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on a la petite galette individuelle qui est très belle, très réussie, qui est bien montée. Ouais, j'aime beaucoup aussi le packaging qui est je trouve très soigné. Je pense que je mettrais un 8 sur 10, ça reste très élégant. The Last One, donc celle de Louis Vuitton. Donc à l'intérieur, on a une belle couronne avec les symboles de la maison Louis Vuitton. Vraiment très soignée, très élégante, c'est assez original. D'ailleurs, je vais la mettre. Nous avons une petite boîte qui est très classe aussi. D'ailleurs, c'est vraiment très qualitatif parce que ça fait comme les produits que vous achetez chez Louis Vuitton. Donc regardez, avec ces détails soignés. Hop, on ouvre cette boîte. Oups, je vais la faire tomber. Donc voilà, on a cette très belle galette dans son écrin. Donc je trouve en tout cas, pour moi c'est un 10 sur 10. C'est magnifique, c'est très réussi, c'est à la hauteur pour moi d'une galette de luxe. Pour ma part, mon classement, ça serait numéro 1. La boîte, pour moi, c'est Louis Vuitton. Ça fait vraiment produit luxueux. Numéro 2, ça serait la boîte du Ritz. Parce que ça fait quand même petite boîte luxueuse. Ça se distingue quand même des galettes qu'on peut trouver en supermarché et en boulangerie. Et enfin, Cédric Grolet, parce que finalement, même si son étui, elle est, pour moi, c'est en papier recyclable, ou ça a été en papier recyclé, ça ressemble en tout cas. Ça reste assez classique. Et ce qu'on peut trouver, on va dire, en boulangerie. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est, selon vous, votre classement. Je vous propose de démarrer la dégustation par la première des galettes des rois que j'ai sélectionnées, donc celle de Cédric Grolet.
c'est la galette des rois fleur amande, donc avec un feuilletage et de la frangipane d'amande, donc vraiment somme toute assez classique. C'est une galette pour 4 personnes au prix de 25 €. Vous pouvez la commander en click and collect. C'est un produit qui est disponible jusqu'au 19 janvier 2025, donc ne tardez pas trop. Donc vous en avez plusieurs, ça reste assez, c'est une galette des rois assez traditionnelle. Je trouve que cette année, par rapport à celle que j'avais testée l'année dernière, elle est beaucoup plus garnie en frangipane. Puisque l'année dernière, celle que j'avais testée, même si elle n'était pas à la frangipane, c'était assez peu garni à l'intérieur. Et j'avais trouvé ça assez déceptif. Donc sans plus tarder, goûtons. On sent bien l'amande. Il y a un goût subtil, elle est assez savoureuse. Et pour avoir mangé des galettes dernièrement de supermarché, on sent vraiment la différence. C'est beaucoup plus beaucoup plus qualitatif. Et en termes de prix, je trouve que c'est totalement raisonnable par rapport à une galette qu'on peut trouver dans le commerce, parce que j'ai vu dans certaines pâtisseries des galettes à 30 €. Donc effectivement, c'est pas pour 4 personnes, mais ça reste pas du Cédric Grolet. Donc voilà, pour moi c'est validé. Est-ce que j'ai la fève? Non, j'ai pas la fève. Mais voilà, en tout cas, il y aura certainement quelqu'un d'autre qui aura la fève. Mais en tout cas, très bon. Donc je pense que je mettrai entre un 7 ou un 8 sur 10. Bon, on va tester, déguster celle du Ritz, donc qui est présentée comme ceci cette année. Donc ils ont changé la présentation par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, c'était plutôt comme un millefeuille, donc c'est-à-dire plutôt en rectangle, en long rectangle. Et là, c'est plutôt voilà, un petit feuilleté, voilà, tout mignon. Et voilà, ça reste en individuel, donc c'est cette version-là. Donc c'est un feuilletage gourmand de pâte à croissant, donc qui découvre une frangipane à l'amande, recouvert d'amandes effilées grillées. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment comme l'année dernière, en grand format, on va dire en format plus classique. Ils en ont sorti 2 cette année. Une galette des rois façon vol au vent, qui est à 75 € et qui est à base de pommes pour changer. Et une galette des rois frangipane en version plus classique, et celle-ci à 65 €. Donc j'ai oublié de vous dire, le prix en individuel, il est de 9 €. Alors, déjà à l'intérieur, je sais pas si vous allez bien voir, c'est de pas trop. C'est comme ceci. Écoutez, goûtez tout. Donc celle-ci, elle est plus beurrée. Et on sent beaucoup moins le rhum, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais celle de Cédric Grolet, on sentait énormément le rhum. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais voilà, pour ceux que ça peut déranger, je vous le précise. C'est bon, ça. En fait, vous savez quoi, ça me fait penser au croissant aux amandes. Pour ceux qui connaissent cette viennoiserie, c'est exactement ça. C'est bon, mais après, je trouve pas ça incroyable. Elle est bonne, mais voilà, je trouve pas ça non plus incroyable. Waouh, elle est bonne, mais ça va faire 4 fois que je le dis. Voilà, je trouve pas ça. Je pense que l'année dernière, j'avais préféré celle de l'année dernière. Donc là, franchement, je pense que je mettrais pour une galette entre guillemets luxueuse. Pour moi, même si elle est bonne, le taf il est rempli, mais en revanche, je trouve pas que ça soit la galette non plus de l'année. Elle est bonne, mais voilà, je pense que je mettrais peut-être un 7 sur 10. Je suis un petit peu déçue. Je m'attendais à mieux, donc peut-être pour ça aussi que je suis déçue, mais ouais, non, je regoute quand même au cas où. Elle est bonne hein, quand même. On sent que c'est du qualitatif, hein, mais voilà, après c'est pas incroyable. Voilà mon avis personnel. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé. On arrive à la fin de cette dégustation. Là, c'est la
troisième galette, donc celle de Louis Vuitton. Voilà, qui est comme ceci, j'ai coupé une petite part. Alors, qu'est-ce qu'ils indiquent par rapport à la galette des rois? C'est signé Maxime Frédéric, donc qui relook la tradition avec un twist chocolaté, oui, puisqu'on le voit effectivement, c'est pas une galette traditionnelle. Chocolaté ultra gourmand, entre feuilletage viennois monogrammé, donc effectivement c'est un monogramme comme je vous l'ai montré tout à l'heure de la marque Louis Vuitton, qui est très beau. Il y a une ganache fondante au chocolat et une fève Vivienne en porcelaine. Donc ça, j'ai hâte d'avoir la fève, même si, voilà, j'ai pas encore goûté, mais je suis pas sûre d'avoir la fève. Voilà, ça transforme la pâtisserie incontournable du mois de janvier en pièce de luxe. Pour une part, pour une galette de 3 parts, il vous fera dépenser 30 €. Donc voilà, c'est la galette comme ceci. Avec la fève, Vivienne. Il y a quand même une crème frangipane à l'intérieur. Il y a une crème pâtissière onctueuse à la vanille de Madagascar et une crème d'amande à la poudre brute. Au cœur, une ganache fondante qui assemble les notes profondes du chocolat noir de Madagascar, 40%, du chocolat du Vietnam, 75%, et de la fève de Tonka. J'ai trop hâte de goûter. Information, la galette des rois 2025 Louis Vuitton. Elle est disponible en format pour 3 ou 6 personnes en click and collect à LV Dream jusqu'au 31 janvier 2025 ou en version solo à savourer sur place au café Maxime Frédéric at Louis Vuitton. Bon, allez, let's go. Je me pars de la plus belle des couronnes. Tac. Et on va goûter tout ça. Bon, déjà, elle est un peu plus originale parce qu'effectivement, il y a du chocolat avec de l'amande. Voilà, pour les fans de chocolat, foncez. C'est une pépite. Déjà, rien que pour le look de la galette, le monogramme, enfin vraiment, c'est number one. Gustativement parlant. Après, voilà, je suis pas technique, je suis pas une chef. Une pâtissière, mais en tant que, on va dire, commun des mortels. L'avis de monsieur et madame tout le monde. Après, je trouve que c'est original d'avoir mis du chocolat dans la galette. Écoutez, le feuilleté. Ah, elle est bonne. Après, je ne mettrai pas non plus en termes de papilles, je ne mettrai pas forcément un 10 sur 10 parce que je trouve pas qu'elle est waouh, même si effectivement je suis un petit peu malade, donc ça peut-être altère un petit peu le goût. Je pense que je mettrais, enfin voilà, moi j'aime bien le chocolat mais sans plus, je mettrais un 7 ou 8 sur 10. Honnêtement, je pense pas que ça soit pour 3 parts, parce que je vous ai fait voir tout à l'heure, on est loin des 3 parts, ça fait vraiment des bébés parts, clairement pour moi, voilà, en termes de... Ou vraiment 3 petits, vraiment rikiki part. Mais voilà, en tout cas, c'est difficile de noter parce qu'elle est vraiment très belle. Un 10 sur 10 pour l'esthétique, vraiment très beau. Après, gustativement, je suis pas non plus transportée. Moi, j'ai pas eu la fève. Voilà. J'ai hâte d'avoir la fève. Ça, par contre, c'est iconique. Donc, pour le prix, voilà, je pense que là, ça vaut le prix en tout cas parce que l'expérience client, elle est chouette. Le petit sac, la petite couronne, voilà, qui est vraiment très jolie avec ce monogramme. Le détail monogrammé au-dessus de la galette. La fève Vivienne qui est vraiment iconique. Clairement, voilà, toute l'expérience vaut bien les 30 €. Donc, gustativement, mon top 3. La première, plus traditionnelle, je pense que ça serait celle de Cédric Grolet cette année. Voilà, pour moi, qui fait le job pour une galette des rois luxe en termes de gustativement parlant. La deuxième, ça serait, je pense, pour moi, pour ma part, ça serait celle du Ritz. Et enfin, la troisième, ça serait celle de Louis Vuitton. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un commentaire pour me dire... me partager votre avis, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous partagez mon avis ou au contraire, voilà, qu'on puisse échanger, ça m'intéresse de pouvoir échanger avec vous sur le sujet.
Bon, cette vidéo touche à sa fin. Je vous propose mon petit classement, on va dire, avec tous les éléments. Donc le côté, on va dire, packaging, expérience client, côté gustatif en termes de dégustation. Toute l'expérience client et tout l'univers, moi, ma préférée, ça a été quand même la galette des rois de chez Louis Vuitton. Vraiment une expérience client incroyable et voilà, qui est à la hauteur du prix pour moi. Après, en deuxième, je pense que pour moi, ça serait Cédric Grolet, parce que cette année, là, il y a eu un effort qui a été fait par rapport à la galette que j'avais testée l'année dernière, qui n'était pas, comment dire, assez garnie. Il manquait des morceaux, etc. à l'intérieur, c'était assez cheap. Et là, je trouve qu'il y a une recherche qui a été faite sur le packaging, même si je trouve cependant que ça fait pas, on n'est pas sur une galette luxueuse. Voilà. Alors que celle du Ritz, donc vraiment c'est très serré entre celle de Cédric Grolet et du Ritz. Donc quasi, pour une galette luxueuse, bon ça serait plutôt Ritz. Et en troisième, celle de Cédric Grolet. Donc top 1, ça serait celle de Louis Vuitton. Top 2, celle du Ritz Paris Le Comptoir. Et top 3, celle de Cédric Grolet. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à me rejoindre sur ma chaîne YouTube et également sur mon compte Instagram. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye!